Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Nature 360, votre rendez-vous quotidien consacré à l'environnement, à la nature et à la santé. Aujourd'hui une édition spéciale puisque je ne suis pas seule. Derrière ce micro, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel et Carole. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous avant de plonger dans les sujets du jour. Daniel, qu'est-ce qui vous touche le plus quand on parle d'actualité environnementale ? Mais écoutez, ce qui me touche le plus, c'est qu'on sort de chez soi, on se promène, on voit des cadavres de bouteilles, des papiers gras, la nature se détériore. Je pense que chacun d'entre nous devrait faire l'effort. Déjà, je crois que bon, il y a des poubelles, beaucoup plus de poubelles qu'il n'y en avait avant, ça c'est déjà bien. Mais je pense que ça doit être un acte citoyen. Vous voyez par exemple, la pollution, elle est partout. La mode, aujourd'hui, contribue énormément à ça. La mode, vous achetez des vêtements qui ne vont même pas servir en deuxième main, qui vont directement à la poubelle. Vous parlez des entreprises... Qui se vont à l'étranger, bien entendu. Donc, on paye des gens une bouchée de pain pour amener ça. Alors, ne parlons pas de ce que ça nous coûte voilà, mais tout ça, ça se retrouve en train de polluer des mers ou des océans chez des gens qui n'ont déjà rien, qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre pour retirer tout ça. Donc je pense que la France est égoïste vis-à-vis de cela. Donc chacun doit faire un geste. N'attendons pas que ça se fasse tout seul. Chacun, vous sortez le matin, il y a un papier, vous prenez le papier, vous le mettez à la poubelle, c'est tout. Ça devrait être un geste citoyen. Carole, quel est selon vous le rôle des médias comme Nature 360 pour sensibiliser le public ? À mon avis, je trouve que votre chaîne est très intéressante, mais je trouve que les médias n'en font pas assez. Voilà. Pour sensibiliser le public Pour sensibiliser le public. Comme Daniel le disait. Voilà, pour, c'est ça, exactement. Je trouve qu'on n'en fait pas assez et qu'il faut continuer de faire beaucoup plus de choses, parce que sinon, tout va partir à volo et rien ne va aller, et nous allons aller dans un monde où il sera impossible d'y vivre. Je pense à nos enfants, à nos petits-enfants, que vont-ils devenir ? C'est une catastrophe, c'est monumental. Alors faisons un peu plus. Nous avons des réseaux sociaux, il faut en parler un peu plus chaque jour. Merci Carole. Première actualité du jour, le moustique tigre. Et oui, ça ne vous aura pas, ça vous nous échappera pas, voilà. Le moustique tigre ou Aedes albopictus est un insecte particulièrement invasif, originaire d'Asie du Sud-Est. Il s'est adapté à nos climats et colonise désormais de nombreuses régions. Plus qu'une nuisance, il peut transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. L'ARS alerte régulièrement sur sa progression et rappelle des gestes simples. Supprimer les eaux stagnantes dans les jardins, vérifier gouttières et soucoupes, etc. Daniel, pensez-vous que nous sommes suffisamment préparés face à ce risque sanitaire ? Alors déjà, il faut savoir que le moustique tigre est à nos portes, puisqu'il a été retrouvé dans la zone bourguignonne. Voilà. Donc c'est certain que nous sommes amenés à avoir de plus en plus de maladies par des insectes qui sont véhiculés, parce que les gens voyagent de plus en plus, ça arrive avec des containers, etc. Voilà, c'est... Prenez l'exemple aussi du frelon asiatique. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc on écoute effectivement les conseils de l'ARS, ne pas laisser d'eau stagnante, ça c'est la première des choses. Mais bon, on est aussi, je pense que les bracelets anti-moustiques, ça n'y fera rien. Donc il faut vraiment qu'on soit à la page pour tout cela. Parce qu'à La Réunion, ça fait énormément de dégâts. Moi, je connais 2 personnes qui ont été affectées, qui ont été réellement très très malades. Donc effectivement, vous parlez du chikungunya, vous parlez de la dengue, etc. Le moustique tigre, c'est vraiment, entre guillemets, la peste. La peste, oui. Carole,
Selon vous, quelles actions individuelles sont les plus efficaces pour limiter la prolifération? Je pense que chaque personne chaque personne devrait se lever le matin et se dire qu'aujourd'hui je dois faire ça, je dois faire ça. Si je trouve ça, je dois le ramasser. Voilà, pour éviter, si chacun y mettait la main à la pâte, je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur. Si chacun ne vit pas parce que je trouve que les gens sont plus individualistes, égoïstes, ils ne pensent pas à ce que l'on va devenir, à ce qu'on réserve à nos petits-enfants, à nos enfants, je le répète encore. Et moi, je sais que j'ai des petits-enfants et je pense à eux et je me dis, quand je me lève chaque jour, qu'au moins, je dois faire une bonne action pour au moins entretenir cette terre. Quand je vois tout ce qui se passe, mais c'est horrible, horrible, horrible. Je suis... moi, par exemple, à Paris, Paris est devenu invivable, c'est devenu très sale, c'est incroyable. J'ai vécu à Paris il y a très longtemps, c'était fantastique. Aujourd'hui, c'est devenu la poubelle, Paris. Deuxième actualité, deux séismes dans les Pyrénées. La chaîne des Pyrénées a connu deux secousses en quelques heures. Le premier tremblement d'une magnitude proche de 2,7 à 3 a été suivi d'un second légèrement plus faible. Ces secousses n'ont pas causé de dégâts majeurs ni de victimes, mais elles rappellent que la région reste une zone sismique à surveiller. Les sismologues invitent à la vigilance et à la bonne préparation, même face à des phénomènes généralement modérés. Daniel, faut-il mieux informer les populations sur les risques sismiques en France? Alors, je tiens déjà à vous dire que je n'étais pas au courant de ce séisme dans les Pyrénées. Simplement, j'ai écouté et j'ai vu malheureusement tous ces pauvres gens, le séisme en Afghanistan, qui a fait des milliers de morts. Et là, comparativement à la France, là-bas, il n'y a aucune aide qui va être là sur le vif avec des hélicoptères ou des personnes ou des chiens pour retrouver ces gens. Donc je dis, sur le plan séisme, il y a une inégalité totale suivant le lieu où on se trouve. Donc effectivement, on sait très bien. Mais il y a des associations comme Médecins sans frontières qui peuvent... Heureusement. La Croix-Rouge qui peuvent aller en Afghanistan. Oui, oui, tout à fait. Ouais, mais ils sont, voilà, c'est dans les montagnes, c'est difficile d'accès. Ouais. Les gens, ils ont tout perdu. C'est dans les montagnes. C'est dans les montagnes. Il y a pour éviter ça. Donc effectivement, on va dire les Pyrénées, c'est aussi la montagne. Mais nous sommes en France. Et en France, Dieu sait, il y a quand même de l'entraide. Il y a de l'aide et de l'entraide. Il faut savoir que Mais pour éviter ce qui s'est passé en Afghanistan, par exemple, ou au Bangladesh, il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que vous pensez, du coup, qu'il faudrait informer les populations sur ce risque-ci? Oui, mais attendez, je pense qu'il faut aviser les populations, mais je pense que ça sera, comment dire, leur faire peur en même temps. Donc, il faut aviser progressivement, pas sur le... Mais bon, on n'est pas habitué encore, nous, à tout ça. Mais je pense que ça sera la... Tout le monde se sauvera s'il y a un séisme ici. Mais il faut savoir que nous sommes situés dans la région de l'Auvergne. On sait très bien que peut-être dans 10, 20 ou 30 ans, ça nous arrivera aussi à nous. Hein. Donc vous pensez que les volcans d'Auvergne pourraient se réveiller? Tout à fait, oui, oui. Carole, est-ce que ces événements vous semblent un rappel de notre vulnérabilité face aux forces naturelles? Bien, tout à fait, bien sûr. On est amené à avoir de plus en plus de séismes. Et même en France, je ne vous dis pas que ça va arriver demain, mais quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées, un séisme a été relevé dans la nuit de vendredi à samedi, vers 4h du matin. C'est quand même une secousse qui a été très importante. Et moi, je trouve qu'on devrait être beaucoup plus vigilant et avertir la population et ne pas laisser, au moins prévenir les gens que ça peut nous arriver pour qu'on ait un recul pour pouvoir tout de suite prendre conscience de ce qui peut arriver aujourd'hui, demain ou après-demain et prendre dès maintenant les choses en main. Veiller à que ce séisme n'arrive pas et qu'on puisse le chasser avant qu'il n'arrive. Prendre des mesures nécessaires. Cette source venait de France 3 Occitanie.
Troisième actualité et la dernière, l'instabilité politique et écologique. Interrogé par RTL, l'expert Jean-Marc Joncovici souligne qu'une instabilité politique durable peut freiner la mise en œuvre des politiques environnementales. La transition écologique demande du temps, de la continuité et des décisions stables. Remaniements fréquents et crises peuvent retarder ou affaiblir des mesures indispensables pour le climat. Daniel, selon vous, l'instabilité politique peut-elle réellement bloquer la transition écologique? Avant de parler de transition écologique, je pense déjà que la politique actuelle, ça ne préconise rien de bon. Les gens sont en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On a une dette épouvantable, on a des gens qui sont à la tête du pouvoir, qui ne s'en prennent qu'à des gens plus petits qu'eux, et donc ça ne va pas. Donc c'est pas en faisant des remaniements, il faut se poser, il faut dire une bonne fois pour toutes, on prend l'argent là où il y en a, on ne fait pas de dépenses inutiles pour des milliards, et on revoit sa copie, c'est tout. Oui, je vous repose du coup la question. Selon vous, l'instabilité politique peut-elle réellement bloquer la transition écologique? Ah oui. Oui et non. Bon, on Transition reste... écologique, certes, mais avant la transition écologique, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. D'accord, vous n'êtes pas sur cette chaîne-là pour parler d'économie, mais bien sûr, c'est un problème que les Français se posent. Que va-t-on devenir? Carole, quelle solution proposeriez-vous pour assurer une continuité des actions climatiques malgré les aléas politiques? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer dans cette échéance-là ou est-ce qu'il faut partir sur autre chose comme mandat pour pouvoir changer quelque chose de l'écologie? Moi, je trouve personnellement que le gouvernement n'en fait pas assez, hein. On fait pas assez, et à part, il y a vraiment de très beaux parleurs, mais il n'y a pas beaucoup d'actions, réactions. Je suis complètement, voilà, on est dans l'incertitude. Franchement, je trouve que on ne prend pas assez les choses à cœur au niveau du gouvernement. Ou le gouvernement ne prend pas les choses à cœur. C'est pas très sérieux. Je trouve que tout le monde devrait se rallier, pour, que ce soit gauche, droite, milieu, etc., etc., se rallier pour cette cause et mettre un peu de côté les choses, enfin, mettre leurs égos de côté pour enfin se poser à une table, s'asseoir et parler. Voilà, je trouve que franchement, Certains partis ne répondront pas. Vous savez déjà que LFI est quand même assez corrompu oui, et alors ça, Monsieur Mélenchon ne répondra sans doute ah, pas mais à cet appel. je m'attends pas à ce que M. Mélenchon vienne, et je ne souhaite pas qu'il soit assis à la table avec À la table des négociations. à la table des négociations, pas du tout. Franchement, c'est. Enfin, je trouve que on est vraiment dans une instabilité politique, on ne sait pas où on va. Que ce soit écologique ou économique, vous Chacun pensez travaille. qu'on va droit dans le mur. Oui, et chacun a son ego, et chacun travaille pour son ego, et chacun. C'est pas très sérieux tout ça, je trouve. Et puis il faudrait mettre plus de gens qualifiés pour ce genre de choses, plus des gens plus qualifiés, quoi. C'est certes, on n'a pas vraiment réellement des gens qualifiés, hein, dans le gouvernement pour. Quand vous parlez de personnes qualifiées, est-ce que vous pensez vraiment que les personnes comme Marine Tondelier ou encore euh, enfin, ces personnes-là qui sont dans le monde écologique, enfin, qui sont du parti Les Verts, est-ce qu'ils sont vraiment là pour protéger l'écologie ou pas? Parce que Non, du coup, moi je ne pense beaucoup de pas. personnes, Pas du tout. J'ai un avis très personnes, mitigé là-dessus. Je pense pas du tout. Pour moi, les écologistes sont pas vraiment crédibles, hein. À oui, mes yeux, d'accord. personnellement, non. Je trouve qu'ils sont pas très sérieux, et ils s'investissent pas assez, et, ils sont pas dans leur. Non, non, pas du tout, non. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils changent beaucoup d'avis parce qu'ils parlaient que le nucléaire n'était pas forcément la meilleure énergie décarbonée, enfin que c'était pas une bonne énergie pour mettre de l'énergie renouvelable et pour reprendre cette décision plus tard pour mettre de l'énergie euh, nucléaire. Donc c'est plutôt sur ça que vous dites, bah en fait ils sont pas crédibles. Pour moi, ils sont pas crédibles du tout. Franchement, quand vous les écoutez à la télévision, excusez-moi, mais à mes yeux, ils sont pas crédibles. Et je pense, je ne suis pas la personne à penser cela et à le dire. Donc non, je trouve qu'ils devraient mettre des gens beaucoup plus capables de s'occuper de ça que les écologistes, où je trouve qu'il ne faut pas grand-chose en réalité, quoi. D'accord.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup Carole Je vous en prie, avec plaisir. d'être venue Si vous avez pour autre vos, chose. et merci pour vos éclairages et votre présence aujourd'hui. Chers auditeurs, qu'avez-vous retenu de ces actualités? Dites-le nous en commentaire, vos retours nous intéressent vraiment. Si vous aimez ce journal, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour manquer aucun des nouveaux journaux. En tout cas, on se retrouve très bientôt, dès la semaine prochaine, pour un nouveau journal. Nature 360, prenez soin de vous et de la planète. Au revoir.